craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous, j'espère que vous allez bien. Il est 7h01, une belle journée se profile, bon réveil. Au programme de ce nouveau Réveil à l'Ouest, il y aura la météo, l'infotrafic, le reportage de Justine sur l'exposition Para et Idolia, mais aussi la chronique gourmande du jeudi, avec des recettes printanières, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Bon début de matinée, on commence tout de suite avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, un tremplin pour les nouveaux talents hip-hop au Tetris. Jusqu'au 7 avril, les artistes en devenir des cultures urbaines sont invités à participer au concours Hip Hop Talent au Havre, organisé par les espaces culturels Leclerc. Avis aux jeunes talents du rap, de la danse urbaine ou du street art, le concours Hip Hop Talent passe par le Havre pour recruter les talents en culture urbaine de demain. Une initiative des espaces culturels Leclerc. Après une présélection sur dossier que l'on peut déposer jusqu'au 7 avril, les candidats retenus passeront sur la scène du Tetris samedi 10 mai pour tenter de participer à la finale parisienne, une finale qui se déroulera devant un jury composé notamment de Fred Musa et Rimka, samedi 13 septembre 2025. À la clé de ce concours, dont l'objectif est d'aider les jeunes artistes à se professionnaliser, un chèque de 5 000 € et une bourse de 10 000 € pour accompagner les gagnants dans la réalisation de leurs projets artistiques. Inscription jusqu'au lundi 7 avril via www.hiphoptalent avec un s.leclerc. Au Collège Monod du Havre, un laboratoire pour favoriser la bosse des maths. Un espace d'innovation pédagogique pour les enseignants et un tiers-lieu pour les élèves. Tel est l'esprit du Labomaths, inauguré au Collège Jacques Monod au Havre la semaine dernière. Ce labo rejoint les 25 déjà existants dans l'Académie de Normandie. Je suis nul en maths. Qui n'a jamais entendu un enfant ou un adulte formuler ce constat ? Cela veut dire qu'on n'a peut-être pas toujours bien appris les maths comme il le fallait, ou qu'on a mal compris les maths, mais ce n'est pas une fatalité, juge Stéphane Gauthier, principal du collège Jacques Monod, situé dans le quartier Vallée-Béreux, au Havre. C'est pourquoi il a appuyé le projet du Labomaths porté par Ludovic Hochkorn, enseignant cette matière dans l'établissement de quelques 250 élèves. Ces laboratoires constituent un espace d'innovation pédagogique. C'est d'abord un lieu pour les enseignants qui travaillent sur des ressources et en produisent. Pour eux, c'est aussi un lieu de formation et d'échange. Tout cela, c'est pour répondre aux besoins des élèves, particulièrement sur la thématique de l'allophonie et de l'implication des élèves dans leur apprentissage, explique Ludovic Hochkorn. On y contextualise une difficulté pour améliorer les apprentissages des élèves. Lieu de construction des enseignements, le Labomaths est aussi le prolongement du club de mathématiques du Collège Monod. Des élèves y viennent sur le temps de midi pour faire des maths d'une matière différente, ajoute l'enseignant. Le Havre, des centaines d'offres d'emploi pour les jeunes en quête d'un job d'été. Le forum Job d'été fait son retour au Havre aujourd'hui au forum de l'Hôtel de Ville. Destiné aux jeunes en quête d'un emploi saisonnier, il réunira recruteurs et conseillers pour aider à décrocher un job pour la saison estivale.
Après le succès de l'édition précédente qui avait rassemblé plus de 900 participants, le Forum Job d'été revient aujourd'hui au Forum de l'Hôtel de Ville du Havre. De 14h à 18h, les jeunes du territoire pourront rencontrer des recruteurs et bénéficier de conseils pour décrocher un emploi saisonnier. Pour aider les candidats dans leur recherche, plusieurs espaces thématiques seront mis en place. Une trentaine d'employeurs locaux issus de secteurs variés seront présents pour proposer des postes et échanger directement avec les jeunes. Un pôle dédié au conseil en images permettra aux participants d'améliorer leur posture professionnelle et leur image générale. Un espace numérique offrira un accompagnement personnalisé pour la rédaction des CV et lettres de motivation. Un autre pôle d'information détaillera les droits des travailleurs, les dispositifs d'aide financière ainsi que les opportunités de formation et de bénévolat. Pour les jeunes souhaitant élargir leurs horizons, un référent spécialisé les orientera sur les possibilités de travail à l'étranger. Enfin, un espace dédié centralisera les offres d'emploi locales et nationales disponibles pour la saison estivale. Près du Havre, un nouveau pôle de santé en quête de ses futurs professionnels médicaux. C'est un tout nouveau pôle de santé qui s'apprête à s'ériger en plein centre-ville de Montivilliers, près du Havre. Le permis de construire a été signé et le promoteur recherche les professionnels qui occuperont les 16 cabinets. Moins de 2 ans après l'ouverture du pôle médical de la Belle Étoile, Montivilliers se dote d'un nouveau pôle de santé, cette fois-ci en centre-ville, rue de la Commune. Le permis de construire a été signé et la commercialisation des 16 cabinets de 17 à 25 mètres carrés commence à peine. Le bâtiment de 615 mètres carrés comprendra des salles d'attente communes et les cabinets ouvriront au même moment. Le chantier de construction sera lancé dès que 40% des médecins seront trouvés, explique le promoteur, le groupe foncière Active SAS Pierre Renaissance, qui travaille conjointement avec la mairie. Nous espérons que ce sera fait cet été. Une méthode qui diffère des autres pôles de santé de la région, comme ceux des quartiers du Mont-d'Urville ou du Rond-Point au Havre, qui recherchent toujours des professionnels de santé, mais les bâtiments sont bien sortis de terre. Les travaux du pôle Montivillon, eux, devraient commencer en septembre. 1 an de travaux attend la friche pour une livraison attendue à l'automne 2026. À Fécamp, la fête du maquereau va faire son retour sur le port dès l'été 2025. L'association Fécamp Événements va d'abord proposer des marchés artisanaux à 3 reprises et dès le week-end de Pâques, avant une nouvelle fête du maquereau en août. Des rendez-vous populaires sur le port. Il n'y a pas que le hareng qui a le droit à sa fête à Fécamp. Il y a encore une dizaine d'années, au cours de l'été, le maquereau était aussi célébré sur les quais et il y sera de retour dès l'été prochain. À l'époque, il réunissait des milliers et des milliers de personnes à chaque édition, durant 4 jours. William Hockingham de l'association Fécamp Événements, à l'initiative de ce rendez-vous, avait semble-t-il tourné la page. La mairie de Fécamp lui a proposé de réinventer la fête. J'ai ressorti tous mes contacts parmi les exposants, je connaissais tout le monde, dit le forain qui a aussi travaillé sur le port. Avant la fête du maquereau, les 7, 8, 9 et 10 août prochains, il relance au passage des marchés artisanaux. À Pâques du 18 au 21 avril, à l'Ascension du 29 mai au 1er juin, à la Pentecôte le week-end prolongé suivant. Pour le retour de la fête, il imagine les choses raisonnablement, avec des barbecues pour manger sur place, des animations et de la musique folklorique, la recette qui fonctionnait déjà par le passé. William Hockingham recherche encore des exposants et des producteurs. Si vous êtes intéressé, il suffit de le contacter à fécamp-événements avec un s @gmail.com.
la matinée sera ensoleillée avec des températures autour de 10 degrés. L'après-midi, le temps restera ensoleillé aussi et agréable avec des températures atteignant environ 18 degrés. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Et côté littoral, la marée haute est prévue à 13h50 avec une hauteur de 7,5 m. Les marées basses auront lieu ensuite à 8h31 avec une hauteur de 2,22 m et à 20h41 avec une hauteur de 2,55 m. Le coefficient de marée pour aujourd'hui est de 65. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Tout de suite, on écoute de la pop sur Westrack, Brain Freeze, le nouveau titre de Everyone Says Hi et Driver de Soccer Mommy, sorti l'année dernière. Il est 7h10, belle matinée. Run
C'était la Suisse Soccer Mommy, de son vrai nom Sophie Allison, sur Westrack. Il est 7h18, sans transition, voici l'infotrafic. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? J'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, au Havre, ce matin, on remarque qu'il y a un embouteillage important au niveau de la rue Gustave Flaubert. C'est une rue parallèle à la rue du Maréchal Joffre. Sinon, mis à part ça, ça roule bien dans l'ensemble. Attention, il y a tout de même des routes fermées comme la rue Cassini, la rue Jean-Jacques Rousseau, une rue perpendiculaire à la rue Demidoff. Il y a aussi au niveau du quai Frissard et de Cours Lafayette autour du bassin Vauban, mais aussi près de la plage, près du boulevard François 1er, les rues Louis et Brindeau et Léon Buquet, et près du square Saint-Roch sur la rue Raymond Guénaud. Cela pourrait créer donc des ralentissements plus tard dans la journée avec l'afflux qui s'intensifie. Donc faites bien attention si vous devez passer par là. Ce matin, au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallet, Montivilliers ou encore Harfleur, ça roule bien ce matin. Idem sur les axes départemental 6382 et départemental 489. C'est fluide ce matin, un petit peu de monde, mais ça roule bien. Au niveau du pont de Normandie, on voit sur la carte qu'il y a un petit peu de monde, mais ça reste tout de même fluide. Idem au niveau de la jonction de la 29 et de la 131 quand on arrive au niveau du Havre. Sur la 131, quand on regarde sur la carte, ça roule bien. Attention, il y a sur Tancarville, aux alentours de la départementale 982, un gros embouteillage, donc faites bien attention. Sinon, sur le pont de Tancarville en lui-même, ça roule bien. Voilà, il n'y a rien d'autre à signaler. Donc, dans l'ensemble, ça roule plutôt bien ce matin, à part un embouteillage au niveau du pont de Tancarville et aussi au Havre, au niveau de la rue Gustave Flaubert. Restez prudents sur la route. On retrouve désormais Justine. Jusqu'au 22 mars, l'exposition Pareidolia de l'artiste havraise Maë Hazard est à découvrir dans le hall du Volcan. C'est à l'occasion d'une visite de l'exposition que Maë Hazard s'est prêtée au micro pour répondre à mes questions. Salut Maë, on est actuellement au Volcan pour ton exposition. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ? Alors je m'appelle Maë Hazard, je suis havraise d'origine et j'ai grandi ici jusqu'à mes 18 ans. Je suis parti une douzaine d'années à Paris avec un petit passage par l'étranger et j'ai été photographe commercial et photographe de mode pendant une grosse dizaine d'années et depuis 3 ans je suis technicienne du spectacle. Je travaille au Volcan. Camille, la directrice, a eu la gentillesse et le grand goût évidemment de m'inviter à présenter mon travail. Et voilà, je suis résidente au lieu, qui est un tiers-lieu artistique et atelier d'artistes à Danton, avec une dizaine d'autres personnes. Depuis 2020, ma production photographique a arrêté d'être commerciale et a pris un tournant plus artistique. Je fais plus des photos pour vendre ce qu'il y a dedans. J'essaie de faire des photos pour raconter ce que j'ai dans la tête, parfois. Comment est née cette exposition qui est actuellement au Volcan ? Pareidolia, c'est né en 2020. C'est la même période que ce que j'évoquais là. Et effectivement, c'est un projet qui arrive tôt dans ce changement artistique et créatif. Et en même temps, elle aura pris 3 ans de plus à prendre sa forme actuelle et à devenir l'exposition qu'elle est là. En 2020, je développe pendant le confinement une série de 3 pellicules avec un peu les moyens du bord. J'avais pas la maîtrise de toute ma chimie et de tout mon process, mais j'arrive au bout de mon développement, je regarde mes images, j'ai 3 pellicules développées correctement avec des images dessus. J'avais pas de scanner encore à cette époque, je me suis équipé depuis, donc avec une application sur mon téléphone, j'avais fait quelques scans provisoires des images et puis j'avais rangé mes bandes dans ma spire et je les ai oubliées
pendant 3-4 mois. J'ai déménagé, changé de maison, j'avais de nouveau quelques pellicules à développer, et du coup j'ai ressorti ma spire pour la découvrir remplie de moisissures. J'avais une belle boule blanche de moisissures qui débordait de ma spire, et donc sur le conseil d'un ami, je l'ai juste lavé avec un peu d'eau et de savon, puis j'ai découvert du coup les images, ou en tout cas ce qu'il en restait, mangé par effectivement cette mousse de moisissures. Et entre-temps, j'avais acheté un scanner, donc après nettoyage de ces pellicules, je les ai scannés et j'ai découvert ce qu'est en tout cas la toute première série de cette exposition. Et assez rapidement, au vu de ces premières images, en fait, est ressortie la question de savoir s'il restait des images ou pas. Ma première recherche, ça a été principalement d'essayer d'y retrouver des images, les images restantes, et puis en même temps de me rendre compte que dans le restant de gélatine plus ou moins abîmée des bandes, je voyais des formes déjà qui se dessinaient un petit peu. Cette série, elle s'est appelée longtemps Les Grands Visages, parce que c'est surtout ça. Assez rapidement, j'ai commencé à voir des formes et à voir des visages dans les restants d'images sur les bandes. Ça m'a pris longtemps de repartir sur ce projet, de continuer ce projet, parce que j'avais perdu ces premières bandes d'images et les images dessus, et donc ça me mettait dans une réflexion un peu particulière de devoir de nouveau perdre des images, ou en tout cas abîmer des bandes. Il a fallu 3 ans avant que je me remette à faire moisir des bandes. Et alors, comment tu as choisi les photos que tu exposes aujourd'hui ? Le choix, c'est un grand sujet chez moi. Les premiers choix, ils se font toujours facilement. Dans des séries, arriver à retirer les images qui nous plaisent moins, arriver à retirer les images qui sont moins réussies, qui sont moins percutantes, c'est toujours la partie la plus facile. Et puis on arrive toujours dans ce moment un petit peu compliqué où il n'y a plus que des images qu'on aime bien. Depuis toujours avec la création, j'essaie de partir dans mes projets et dans les différentes étapes de ces projets avec quelques contraintes pour fermer un petit peu la voie, parce que sinon on peut rapidement faire tout et n'importe quoi pendant très longtemps. Et c'est bien, c'est de l'expérimentation, mais si tu veux avancer un projet, faut fermer des portes un petit peu. Au final, une des portes qui s'est le plus rapidement fermée, ça a été le fait de ne plus aller chercher de figuralisme dans les images, quoi. En fait, je vais plus chercher les restants des images sur mes pellicules, je vais chercher les nouvelles images qui sont créées avec la moisissure. Un autre moyen de choix, ça a été des questions de résolution. Je suis pointilleuse sur mes rendus un peu, j'aime bien les images piquées. Je voulais avoir des images qui au moment d'un tirage et surtout avec un tirage agrandi qui soit le plus lisible possible. Le médium est déjà abstrait dans certaines de ses formes. Je voulais pas juste que ça se perde dans un flou artistique. Je voulais qu'on voit un petit peu les formes des choses et qu'on puisse reconnaître des choses facilement. Le nom de l'exposition, c'est pareidolia. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la pareidolie ? Alors la pareidolie, c'est le nom qui a été donné par les psychanalystes et psychiatres à cette fonction merveilleuse du cerveau qui est de reconnaître des formes qui lui sont connues et principalement de voir des formes humaines dans des motifs abstraits. Lors de la présentation de l'exposition, chacun a pu laisser libre cours à son imagination pour décrire ce qu'il pouvait observer sur les différentes photographies. C'est des images qui vont vous demander de vous raconter les histoires à vous-même. Et par ailleurs, si vous voulez me les raconter à moi, ça m'intéresse aussi parce que c'est un petit peu tout le principe de ça, c'est que la pareidolie, c'est la force du cerveau à voir des images qu'elle reconnaît, principalement des visages, mais des formes en général. C'est ce qui nous fait voir des animaux dans les nuages, un visage dans un tronc d'arbre, Jésus sur un pancake, la pareidolie. En visage, je vois une sorte de masque vénitien, moi, ici. Avec Et oui, complètement. Je suis d'accord. Je l'avais vu aussi, celui-là. Je crois qu'il y en a un autre d'ailleurs, un profil de poisson comme ça un peu. Celui-là, il est effrayant. Moi j'appelle le Horla, celui-là. Ah ouais, pas mal. Mais donc effectivement, le Rayorix avec un peu la mâchoire. Oui. Moi, celui-là, il m'a travaillé longtemps, c'est une de celles que j'aime beaucoup. Je vois un front ici, un nez, des lèvres, un menton, et du coup l'arrière de la tête, comme un peu une iroquoise. Et effectivement un cerveau à la place où il devrait être.
J'ai découvert aujourd'hui, parce que du coup ça change encore à chaque fois, mais j'ai découvert un bulldog français ici. Je vois un faune. Avec 2 petits yeux, une truffe, les petites pattes et les oreilles là sur le côté. Un faune. Un faune. La tête du faune avec un peu ses oreilles de bélier. On voit une espèce de sabot peut-être là. Ah oui, ok. Et c'est ce qu'on a pu voir avec cette exposition où chacun pouvait aussi donner sa propre vision, sa propre représentation de son travail. J'espère que c'est ce que vous avez vu. Tout le principe de cette exposition, il est de pousser au maximum à avoir des retours du public sur leurs impressions et sur ces images qui se créent. L'exposition, elle est construite de manière à accompagner un petit peu le public dans ce processus. On part de moments où il reste un petit peu d'images vers au final ce que moi j'ai le plus cherché après, mais des moments où il n'y a plus aucune trace de l'image originale. Et effectivement, l'intention est de laisser au public la possibilité d'y accoler leurs propres émotions, leur propre lecture de ces formes et de ces images. Avec le volcan et par le principe même du volcan en tant que salle de spectacle, j'ai pu, avec l'aide de toute l'équipe du volcan et de toute mon équipe à moi, être là un petit peu pour accompagner des visites, pour donner un petit peu les dessous de ce processus, globalement à des gens venus d'horizons différents, mais l'exposition est visible tout le temps, sur tous les horaires d'ouverture de la billetterie, mais également avant les spectacles, ce qui a pu permettre à pas mal de gens d'y avoir accès. J'ai des amis qui sont passés ici avec leurs enfants, par exemple, qu'on pu voir l'expo. J'ai beaucoup aimé les retours des enfants sur les pareidolie et sur ce qu'ils pouvaient voir dans ces images. C'était vachement intéressant. C'était des jolies images. J'ai la chance de cet emplacement de passage au Havre. Je suis technicienne du spectacle dans la vie et je travaille au volcan. Et oui, c'est un plaisir et une fierté pour moi d'avoir mon travail ici et de pouvoir le présenter au public, à un peu la ville où j'ai grandi et à mes amis et mes proches. C'est cool. C'est une belle expérience. Est-ce que, pour terminer, tu aurais d'autres projets qui vont arriver bientôt et dont tu voudrais nous parler ? C'est ma grande angoisse du moment, là, le projet d'après. Je pense que c'est toujours un petit peu l'angoisse des sorties de projets comme ça, à y avoir passé du temps. J'ai dépassé un petit peu, je pense que sur le moment vraiment, l'avant-vernissage et l'avant-présentation de l'expo, je pense que j'étais en plus pas mal fatigué et puis un peu angoissé par ça. Et donc, j'avais carrément l'impression que je ne produirais plus jamais de ma vie et que ça y est, j'étais cassé et que ça marcherait plus. Je suis sorti de cette angoisse là, ça va un petit peu mieux, mais non, j'ai pas encore particulièrement de projet. L'exposition, elle, va continuer son chemin avec un petit peu de chance vers Marseille. C'est encore un projet en cours et en discussion, mais en tout cas voilà, Pareidolia suit son cours. Pareidolia continue d'ailleurs, je continue de produire du matériel et ça deviendra peut-être autre chose un jour, on verra bien ce que ce sera. Merci Maë d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir. Merci à Maë d'avoir répondu à mes questions. Vous avez jusqu'au 22 mars pour découvrir son exposition photographique dans le hall du volcan. C'était Justine pour Westrack Radio. Check the permit. Check the status of the permit. Checking the
fish out of water. I'm a pineapple on a sea of dough. I'm a fool to fold it, but 120 is the way you flow, you flow. You flow, is the way you flow. 'Cause I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go. I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go home. I'm a fish out of water, and I'm far from home. I'm a pie in a sweet shop. I'm your garden gnome. I'm a fool for your sweet shop. I'm a sucker for your taste. I'm a fly in a punch bowl, but I know my place. And now it's time to go home. And now it's time to go. I've been driving on the wrong side of the road for too long. I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go. I've been driving on the wrong side of the road for too long. I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go. I've been driving on the wrong. On était à Tottenham, au Royaume-Uni, avec Frank Moody et sa nouvelle chanson Driving on the Wrong Side of the Road. Vous êtes toujours sur West Track. Merci de votre fidélité. Il est presque 7h38. On enchaîne avec votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Le vert des petits pois et des haricots, l'orange et des carottes nouvelles, le pourpre des navets, le printemps et la belle saison côté jardin, une fête des petits légumes à accorder avec toutes les envies, salades, quiches et plats gourmands, tout se mettant au diapason de la saison entre couleur et fraîcheur. Alors dans cette chronique gourmande du jeudi, je vais vous partager quelques recettes simples et délicieuses à vos fourneaux. La recette que j'ai choisie en premier, c'est des petits artichauts violets à l'italienne. Cette spécialité italienne appelée carciofini sotto olio est servie en antipasti. Les antipastis, c'est en gros l'apéro. D'abord, vous lavez les artichauts, vous éliminez les premières feuilles extérieures, vous raccourcissez de 1/3 l'ensemble des feuilles restantes, vous coupez les artichauts en 8 et vous retirez le foin. Vous laissez tremper ces artichauts dans de l'eau additionnée de jus de citron. Vous épluchez l'ail et hachez finement. Ciselez les feuilles de persil, égouttez les artichauts, faites chauffer l'huile dans une sauteuse, ajoutez le beurre et mettez les artichauts à dorer. Incorporez l'ail, le persil, puis arrosez de 10 centilitres d'eau. Salez, poivrez, faites cuire 35 minutes à feu doux en remuant de temps en temps. Mélangez le parmesan à la chapelure, puis saupoudrez-en sur les artichauts. Faites cuire 5 minutes supplémentaires. Vous n'aurez plus qu'à servir vos petits artichauts violets à l'italienne, encore chauds, et ce sera vraiment délicieux.
La deuxième recette que j'ai choisie pour vous, c'est la scarpaccia de courgettes. Découverte en Toscane il y a quelques années, cette recette de semelle, entre guillemets, de courgettes coche toutes les cases. Rapide à préparer, bonne, à toutes les températures, nourrissante et bon marché. D'abord, vous râpez 750 g de courgettes de taille moyenne à la râpe à gros trous. Vous émincez 2 oignons et vous écrasez 3 gousses d'ail dégermées. Vous mélangez le tout avec une cuillère à soupe rase de sel fin et vous laissez reposer 30 minutes. Ensuite, vous pressez, vous écoutez bien le mélange. Vous ajoutez 150 g de farine, 2 œufs battus, 90 g de parmesan râpé, 10 centilitres d'huile d'olive, 6 tiges de cébette émincées. Vous poivrez bien et vous répartissez le tout sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé huilé. Vous arrosez d'un trait d'huile d'olive et vous laissez cuire 45 minutes à 210 degrés, c'est-à-dire thermostat 7. Vous n'aurez plus qu'à servir chaud ou tiède. C'est vraiment délicieux. Et dernière recette pour accompagner le tout, un houmous de haricots blancs aux olives et à l'ail rôti. D'abord, vous préchauffez votre four à 180 degrés, c'est-à-dire à peu près thermostat 6. Vous coupez le haut de la tête d'ail, puis vous le posez sur une feuille de papier cuisson, côté coupé vers le haut. Vous arrosez la gousse d'ail avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous enfournez pour 40 minutes. Vous allez voir qu'après la cuisson, les gousses seront toutes fondantes. Dans un saladier, vous mélangez les haricots rincés et égouttés avec le thym, le jus de citron, le basilic, la moitié des olives et 6 gousses d'ail rôties épelées. Vous réservez les gousses restantes pour une autre recette. Amalgamez à l'aide d'un mixeur plongeant, puis ajoutez 3 cuillères à soupe d'huile, du cumin et du paprika. Vous salez, vous poivrez, vous versez le houmous dans un bol, vous ajoutez des olives restantes et vous parsemez de graines de sésame et saupoudrez de piment d'Espelette. Et enfin, dégustez comme bon vous semble. Vous pouvez déguster ça avec justement la scarpaccia de courgettes ou encore les petits artichauts violets à l'italienne, 2 recettes que je vous ai présentées juste avant cette recette de houmous. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Allez, place à la musique. Maintenant, on écoute Cold Eggs de RGD2. Je vous retrouve juste après ça pour faire le flash des infos locales. Il est 7h42.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, un tremplin pour les nouveaux talents hip-hop au Tetris. Jusqu'au 7 avril 2025, les artistes en devenir des cultures urbaines sont invités à participer au concours hip-hop talent au Havre, organisé par les espaces culturels Leclerc. Après une présélection sur dossier, les candidats retenus passeront sur la scène du Tetris samedi 10 mai pour tenter de participer à la finale parisienne. Inscription via www.hiphoptalent au pluriel.leclerc. Au Collège Monod du Havre, un laboratoire pour favoriser la bosse des maths, un espace d'innovation pédagogique pour les enseignants et un tiers-lieu pour les élèves. Tel est l'esprit du Labo Maths inauguré au Collège Jacques Monod au Havre la semaine dernière. Ce labo rejoint les 25 déjà existants dans l'Académie de Normandie. Le Havre, des centaines d'offres d'emploi pour les jeunes en quête d'un job d'été. Le forum Job d'été fait son retour au Havre aujourd'hui de 14h à 18h au forum de l'Hôtel de Ville. Destiné aux jeunes en quête d'un emploi saisonnier, il réunira recruteurs et des conseillers pour les aider à décrocher un job pour la saison estivale. Près du Havre, un nouveau pôle de santé en quête de ses futurs professionnels médicaux. C'est un tout nouveau pôle de santé qui s'apprête à s'ériger en plein centre-ville de Montivilliers, près du Havre. Le permis de construire a été signé et le promoteur recherche les professionnels qui occuperont les 16 cabinets. Les travaux devraient commencer en septembre 2025 pour une livraison attendue à l'automne 2026. À Fécamp, la fête du maquereau va faire son retour sur le port dès l'été 2025. L'association Fécamp Événements va d'abord proposer des marchés artisanaux à 3 reprises et dès le week-end de Pâques, avant une nouvelle fête du maquereau en août, des rendez-vous populaires sur le port. Ils recherchent encore des exposants et des producteurs. Si vous êtes intéressé, contactez Fécamp Événements au pluriel @gmail.com. La matinée s'annonce ensoleillée avec des températures avoisinant les 10 degrés. Cet après-midi, le soleil dominera toujours accompagné d'une douceur agréable, les températures grimpant jusqu'à environ 18 degrés. L'indice de la qualité de l'air communiqué par Atmo Normandie est aujourd'hui classé comme moyen. Et du côté littoral, la marée haute est attendue à 13h50 avec un niveau de 7,5 m. Les marées basses surviendront à 8h31 avec une hauteur de 2,22 m, puis à 20h41 avec une hauteur de 2,55 m. Le coefficient de marée pour aujourd'hui est de 65. Dans quelques minutes, on va répondre à la question « Mais qu'est-ce qu'on fait ce soir ?» Car avant, place à de la pop avec Wilson de Watts. Yeah. Something pulling on rushing, got me saying no, no, nothing, hey, what you know, fuck that break, it's time to go, what's that song, I wanna know, dig those heels, I gotta go, think of you, I start to know, wonder if you want to know, dream about the time we show, wonder if you want to know.
7h52, bon réveil sur Westrack Radio. Tout de suite, l'agenda sorti. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. À 18h30, à la Forge d'Harfleur, il y a le concert de Marthe à la fin d'une résidence au centre La Forge pour préparer la sortie de son deuxième album. Marthe donne un concert. Retrouvez ses chansons émotionnelles et vibrantes où chaque note de piano et chaque mot résonne avec espoir et courage. Un voyage sonore unique, empli de moments de pure inspiration et de résilience. Avec les musiciens Olivier Durand à la guitare et Jeanne Saison au violoncelle. Entrée libre, concert de 45 minutes environ. C'est donc au Centre culturel La Forge, 1 rue Frédéric Chopin, à Harfleur. À 18h30 aussi, à la bibliothèque Oscar Niemeyer, l'association MCH, Maison de la Culture du Havre, vous invite à une grande conversation sur le regard des femmes en photographie. Histoire, table ronde, projection, pendant 1h30, échangez avec des photographes et des directrices de festivals, entrée libre. Et puis, à 20h, la chanteuse Adé sera sur la scène du Tetris. Avec son premier album en solo aux tendances country folk, l'ex-thérapie taxi Adé nous a laissé voir une de ses facettes de sa personnalité musicale. Se sentant à l'étroit dans cette formule, elle dégoupille sur son deuxième album, Inside Out Movement, un rock intense et abrasif. Créé pour le live, sa musique ne s'interdit rien, pas même un guitare-voix, de l'autotune, des glitches typiques de l'hyperpop ou des rythmiques beaucoup plus club à la Yale. En bref, un opus fondé sur le parti pris que le rock, c'est une énergie et une attitude, pas forcément un son particulier. Et parfois, ce qui est rock, c'est justement de ne pas en faire. Billet plein tarif 26 €, billet tarif abonné 22 €. C'est donc au Tetris dans la grande salle, placement libre debout. On va bientôt se quitter, alors avant de se dire au revoir, on se fait plaisir avec de l'électro sur Westrack. Sans plus tarder, voici Lo que no entiendes de Nova Materia, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Il est 7h55. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Que
Et voilà, c'est le moment pour moi de vous dire bye bye. On se retrouve demain de 7h à 8h pour un nouveau réveil à l'ouest. Dans quelques minutes, le flash national et international, puis Lucie jusqu'à midi. On se quitte en musique avec Coffee Party de Charlotte Lily. C'était Margot, portez-vous bien, à très vite. Got your new girl on the phone, thanking me for what you know. She only likes the party, the things I taught to make you cool. So now we're getting coffee, not invited to a party. Cause we don't want a phony raining on our coffee party. Cause we're gonna get together and be better than you and me and you and her ever were. Waste your time on your phone, swiping left, right, have a fight. Usually I'll shoot straight, but I guess not tonight. Just try using your fingers for something else. Ask your girl, I'm sure she'll give you help. Got your new girl on the phone, thanking me for what you know. She only likes the party, the things I taught to make you cool. So now we're getting coffee, not invited to a party. Cause we don't want a phony raining on our coffee party. Cause we're gonna get together and be better than you and me and you and her ever were. You only like her on the ground, going up, down, turn around. Usually I can't wait to see someone knocked down. She's going to a cafe, I'm helping out. You can't come, I'm sorry, you've got no clout. Got your new girl